Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La justice américaine a rendu une décision il y a quelques jours qui confirme la constitutionnalité d'une nouvelle loi promulguée pour protéger la sécurité nationale. Cela remet sur le devant de la scène la question liée à l'interdiction de TikTok et de WeChat. Cette affaire qui mêle enjeux économiques, politiques et technologiques marque une étape cruciale dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine. L'idée d'interdire aux Américains d'utiliser WeChat ou TikTok suscite pourtant une vive réaction aux États-Unis, selon les dernières études. En tout cas, retour de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est ce à quoi nous sommes en train peut-être d'assister. On va en parler avec vous ce soir. Vous êtes monsieur Nizam Derdabi, vous êtes analyste en stratégie internationale, vous êtes également enseignant à l'école de guerre économique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, quand on parle de cette nouvelle loi donc, qui vient d'être promulguée, quels sont aujourd'hui les enjeux en termes de sécurité de données ? Alors, je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Donald Trump, avec son arrivée au pouvoir, qui va arriver d'ici quelques jours, le 20 janvier, a déjà prononcé les orientations principales de sa politique en matière de politique étrangère et surtout en matière de protectionnisme économique. On sait que Donald Trump, pour répondre aux velléités de ses électeurs, a adopté une politique protectionniste qui vise tout d'abord à redonner aux États-Unis son influence, son rayonnement et surtout sa place dans le monde économique. On sait que les États-Unis ont été depuis plusieurs décennies la principale puissance économique et Donald Trump se base sur cette politique pour essayer de redonner aux États-Unis son lustre d'antan. Au-delà donc des aspects économiques, il y a également des enjeux stratégiques et géopolitiques qui sous-tendent en tout cas cette guerre commerciale, n'est-ce pas ? Bien sûr. Donc on se rappelle déjà que Donald Trump, durant sa première investiture, durant son premier mandat, a mené une guerre économique très hostile envers les intérêts chinois. On sait que les États-Unis et la Chine sont les deux principales superpuissances économiques. Le monde peut-être est en train d'aller vers une nouvelle reconfiguration de bipolarité. Et c'est pour ça que Donald Trump ne cite pas la Russie comme un des principaux rivaux stratégiques, militaires et économiques des États-Unis, mais plutôt le rival principal est la puissance chinoise. Et les technologies numériques sont donc au cœur de ces tensions. Et absolument, absolument. D'ailleurs, on le voit à travers une annonce du département américain qui veut porter des sanctions contre un des principaux acteurs économiques et technologiques chinois, qui est l'entreprise Tencent. Donc, je rappelle que Tencent est le groupe qui brasse un certain nombre d'entreprises, dont WeChat qui est un des principaux concurrents des entreprises de messagerie électronique comme WhatsApp, comme Signal et Telegram, mais pas que, aussi dans d'autres domaines, comme le domaine des télécommunications et des jeux vidéo. Donc, une des décisions qui a été portée par l'administration américaine, c'est de limiter et de restreindre l'utilisation de WeChat, donc c'est de viser directement le groupe Tencent, parce que cette entreprise porte des menaces contre la sécurité des données des citoyens américains et des responsables de l'administration américaine. Justement, quels sont les risques pour la sécurité nationale qui sont invoqués par les États-Unis ? Alors, au même titre que TikTok, donc on rappelle que TikTok, le dossier de TikTok a été évoqué depuis plus que 6 mois, et l'administration américaine a des doutes, et puis aussi peut-être on va dire, des accusations contre l'utilisation de TikTok qui visent premièrement à
intercepter des données, les données utilisées par tous les utilisateurs d'une part, mais aussi l'utilisation de TikTok vise à ce qu'on appelle à abrutir les populations, parce qu'on sait que l'utilisation de TikTok pousse à une sénilité, ou plutôt à une utilisation abusive des données des réseaux sociaux qui ont pour but de capter l'attention des utilisateurs. Mais c'est le cas de tous les réseaux sociaux ou c'est spécifique à TikTok particulièrement? Alors, ce qu'on reproche à TikTok, c'est que déjà, la maison mère de TikTok a deux applications. Une application pour le public chinois et une application pour tous les autres pays. L'application qui est destinée aux autres pays a quelques modes d'utilisation qui tendent à fidéliser les utilisateurs à travers des contenus qui sont répétitifs et qui n'ont aucun but pédagogique. Et donc, ce qu'on reproche à TikTok, c'est ce que les spécialistes appellent comme sénilité numérique. C'est le fait d'abrutir les populations et surtout de faire que l'utilisation ou le recours de ce réseau social utilise beaucoup de temps quotidien pour tous les utilisateurs. Quelles conséquences pourrait avoir donc cette interdiction de TikTok il y a 6 mois, mais aussi WeChat maintenant, donc, sur l'industrie du numérique? Alors, on sait déjà que le président Trump, durant la campagne électorale, a eu un soutien très fort de la part de Elon Musk. On peut noter aussi que dernièrement, il n'y a même pas 2 ou 3 jours, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, de Facebook, a fait une déclaration qui est marquante, qui a dit qu'il va essayer de restreindre tout ce qui est modération des contenus, et donc en fait aller dans cette idéologie trumpiste, mais aussi celle de Elon Musk, je pense d'abord pour des intérêts purement économiques. Mark Zuckerberg sait que pour que son application, mais aussi ses réseaux sociaux puissent prospérer, il faut aller dans le courant idéologique qui est dicté par Donald Trump, mais aussi Elon Musk. Il y a aussi derrière toute une bataille sur le plan technologique qui se joue entre les États-Unis et la Chine. On connaît toute l'influence et le rayonnement des GAFAM, ce sont tous les géants de la tech américaine. On a aussi tous les géants de la tech chinoise qui sont les seuls concurrents sur ce domaine. Comment réagit la Chine justement? Alors la Chine a directement déclaré, on sait qu'il y a un intérêt direct des plus grands groupes de la tech chinoise. Donc, je vais citer TikTok, Tencent, Alibaba, etc. Donc tous ces groupes portent en eux une part de l'influence chinoise sur le monde de la technologie et des startups en général. Et donc il y a une lutte qui se profile à l'horizon entre les géants américains et les géants chinois. Donc il y a cette notion de souveraineté numérique qui est aujourd'hui, qui a toute son importance dans ces tensions au niveau des relations internationales. Justement, comment cette guerre entre la Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale, peut impacter le continent africain? Alors, le problème de cette guerre qui s'annonce, c'est qu'on voit s'affronter 2 pôles et que le continent africain a des intérêts d'une part avec les États-Unis et d'une part avec la Chine. On sait que la Chine est le premier investisseur étranger dans l'économie africaine, donc que ce soit dans l'économie de base, dans les infrastructures, dans le BTP, mais aussi dans la pénétration dans le domaine technologique. Il y a de plus en plus d'intérêt pour toutes les économies africaines pour essayer de développer le monde de l'entrepreneuriat, des startups. Le monde de l'entrepreneuriat et des startups en général a besoin de la tech. De la tech pour les solutions de paiement, qui est la fintech, c'est-à-dire les entreprises qui combinent le domaine des finances et le domaine de la technologie, mais également dans tout ce qui touche
aux technologies disruptives. On parle notamment de l'IA. On sait que les leaders dans le domaine de l'IA sont des entreprises américaines, avec l'entreprise OpenAI. On sait que Google, que Microsoft se sont lancés dans la course, Elon Musk aussi. Mais dernièrement, il y a une semaine, la Chine a sorti sa première solution dans le domaine de l'IA. Et en fait, tout ça préfigure d'une lutte dans le domaine, on parle de la guerre économique, mais il y a aussi une guerre technologique qui touche le domaine de l'IA, mais aussi le domaine des semi-conducteurs. On sait que la base, que le hardware qu'on va utiliser pour l'IA, ce sont les semi-conducteurs. Comment ces rivalités impactent aujourd'hui l'ordre mondial? Alors, il y a actuellement, l'économie mondiale dépend en grande partie, d'ailleurs les plus grands acteurs, les plus grands opérateurs mondiaux sont dans le domaine de la tech. On va citer les acteurs traditionnels qui sont le groupe Meta, Microsoft, etc. On a un nouvel acteur qui est Nvidia, qui a vu naissance il y a quelques années seulement, mais dans le cadre de la course vers la technologie, est un des acteurs les plus importants. L'Afrique a besoin de l'appui de ces acteurs pour l'accès à l'IA, mais aussi pour l'accès à Internet. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'Elon Musk. Elon Musk, à travers son réseau Starlink, qui va être lancé au Maroc. L'annonce a été faite il y a un peu moins d'un mois. Et donc, toute l'économie africaine, l'économie de la tech, l'économie du développement économique en général, a besoin de se reposer sur ces acteurs qui vont préfigurer l'avenir du développement économique mondial. Donc plusieurs enjeux en tout cas qui s'entremêlent, économiques, politiques et technologiques. Merci à vous, Monsieur Nizar Derdabi. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale. Vous êtes également enseignant à l'école de guerre économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.